Dans un monde post-apocalyptique, garder une part d'humanité est particulièrement difficile. À Paris, des survivants membres d'une unité d'élite utilisent d'anciens systèmes de diffusion TV pour communiquer avec d'autres groupes de rescapés. Voici leur histoire. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition du 20h du Bunker. Fait divers, aujourd'hui des habitants du bloc 24 ont trouvé tout un stock de cassettes de titres. Les cassettes de titres, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, à l'aube des années 90, l'industrie musicale est sur le point d'entamer un virage énorme dans son histoire avec l'arrivée du compact disque. Les singles en vinyle 45 tours ont vu leur fin précipitée par l'arrivée d'un nouveau médium, les cassettes de titres. À l'époque, on utilisait les cassettes audio pour enregistrer les chansons à la radio, faire ses propres compiles ou même enregistrer tout un album. Mais le produit a complètement périclité avec l'arrivée du compact disque de titres. Pour en parler, nous sommes en duplex avec La Surface où nous retrouvons notre reporter zombie Jean-Michel Huttenbrock. Jean-Michel, bonjour. Vous qui avez vécu à l'âge d'or du Walkman, pouvez-vous nous parler de la cassette de titres ? Jean-Michel aime beaucoup cassette de titres. Cassette de titres, être un peu comme mon papa. À l'époque était sorti cassette de titres Song of Ocarina par Diego Modena et Jean-Philippe Audin. Oui, je me rappelle, une sorte de reggae instrumental à base de violoncelle et d'ocarina. Oui, musique de blanc qui vole musique des Jamaïcains pour faire world merdique. Je peux pas vous laisser dire ça, Jean-Michel. Chaman rasta jamaïcain être révolté par ce piège de leur culture. Quand ensuite venir Pierre-Paul Jacques, ceci être goutte d'eau qui fait déborder le vase. Chaman rasta jamaïcain décidé de lancer vengeance contre France en créant Premier Zombie. Très bien, merci Jean-Michel. On peut donc dire que c'est à cause de la cassette de titres de Diego Modena et Jean-Philippe Audin que la fin du monde est arrivée. On enchaîne avec la page sport où les championnats du monde de plongée en apnée en lac contaminé se sont déroulés à Tchernobyl et Cocorico, c'est notre représentant, le petit Grégory.